Vous êtes à l'écoute de la radio Christ les Rois. Christ les Rois. Christ the King FM 98.3, la fréquence qui construit le corps de Christ. Construisons ensemble. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Merci pour la tradition de la chanson « Je ne suis plus l'esclave de la peur » de la part de Jonathan et David et Melissa. Merci beaucoup pour cette belle chanson qui nous est venue de la radio Christ the King FM. Je suis Timothée Mungu Djakissa, l'homme de la grâce divine. Merci beaucoup encore une fois de plus. Je vous accueille. Il est déjà à 31 minutes après qu'il ait sonné 17h, heure de l'Afrique de l'Est. Et aujourd'hui, retenez que nous sommes le 7 avril 2024. Restez branchés, nous sommes là. Chers bien-aimés du Seigneur, merci encore, bienvenue sur ces plateaux de la radio Christ the King FM dans son programme des dimanches à bonne compagnie. Je suis Timothée Mungu Djakissa et retenez très bien que nous avons reçu encore la grâce devant Dieu, le très haut, la personne qui nous fait vivre, qui nous donne la respiration, il donne le temps de s'exprimer et de se présenter devant lui. C'est le dimanche aujourd'hui, je sais que vous êtes rendus dans des différents édifices pour aller vous rendre présent dans la présence des Seigneurs. C'est une très bonne chose. Et actuellement là, nous sommes sur la radio Christ the King, juste pour partager avec vous la réconfort au travers la parole de Dieu. Et c'est là, dans un verset, car vous êtes sans ignorer que à chaque instant que nous passons sur la radio ici, ce n'est pas pour la veine ou passe-temps, mais si nous sommes sur ce plateau de la radio Christ the King, à chaque instant, de temps en temps, je ne sais pas si peut-être dans n'importe quel programme, il y a toujours l'inspiration, il y a toujours la main de Dieu, la forte main de Dieu qui touche ses enfants. Voilà pourquoi moi aussi, je suis venu dans cette soirée pour te donner un mot, un Dieu de la part de l'Éternel. Alors, ouvre avec moi dans le livre, voulais-je dire, de Jérémie. Lisons ensemble dans le livre de Jérémie, chapitre 32, verset 27. C'est là où ce que j'aime, c'est la voix de Dieu. Ce n'est pas Jérémie qui parle, mais c'est la visitation divine qui était venue à Jérémie. Et voilà qui s'est exprimé à la divinité. C'est lorsqu'on parlait des gens face à face. J'aime la manière dont Dieu acte. J'aime la manière dont Dieu fait des choses. J'aime la manière dont Dieu secourit ses peuples. J'aime la manière dont Dieu console ses enfants. J'aime la manière dont Dieu nous sauve. Écoutez, ici je sais que c'est une force qui te revient aussi à ces moments ici. Parce que parfois nous nous plongeons dans des moments critiques. Nous nous plongeons dans des faits négatifs. Et nous oublions, nous ignorons que Dieu est toujours ensemble et auprès de nous.
Il y a une chose à retenir. Hier, j'avais lu dans le livre qui nous a dit, c'est lorsque David disait d'Absalom qu'il restaure mon âme, il me conduit dans des voies de justice. C'est pas à cause de moi, c'est à cause de son nom. J'aime parce que si Dieu relève quelqu'un, si Dieu donne, si Dieu bénit quelqu'un, si Dieu réveille quelqu'un, si Dieu nous envoie au studio, c'est pas pour nos propres élévations, c'est pas pour nos propres audaces, c'est pas pour nos propres excitations, c'est pas pour nos propres inspirations, mais c'est parce que son nom est là et nous le faisons à cause de son nom. Et j'aime ça. Et nous avons vu aussi que beaucoup d'entre nous se distraient dans la nature, que lorsque tu as fait quelque chose et tu as succédé, tu as réussi, on s'ignore, on s'éloigne, on néglige la manière dont Dieu a fait, on néglige la manière dont Dieu a visité, on néglige la manière dont Dieu a agi. On se tape la poitrine en disant que je fais, ça me fait déjà donc de blabla. Il y a des choses que les gens disent et qui négligent maintenant, qui ne donnent pas l'accès à la divinité d'acter. Mais écoutez, hier, ce que j'avais dit, c'était que si Dieu fait des choses, c'est à cause de son nom. Il t'a relevé bien, il t'a sauvé, il t'a choisi, il t'a appelé. C'est pas toi qui as choisi Dieu. C'est pas toi qui as appelé Dieu. C'est pas toi qui as cherché Dieu. Mais c'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui t'a aimé. Ton problème, c'est l'accueil, soit de la réception. Tu l'accueilles et tu trouves sa vie. Tu accueilles Dieu, tu deviens l'enfant de Dieu. Tu accueilles Dieu, son esprit vit à toi. Waouh, c'est merveilleux ça, j'aime ça. Écoutez, la Bible dit quoi? Dans Jérémie 32, verset 27. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Soit. Alternativement, nous pouvons aussi dire que y a-t-il quelque chose qui semble difficile à mes côtés? Et je sais, nous comme croyants, nous comme enfants de Dieu, nous comme chrétiens, nous avons des réponses que non. Parce que nous nous sommes rendus compte que tout ce que nous voulons, tout ce que nous avons besoin, Dieu donne. Tout ce que nous avons besoin que Dieu fait, il fait. Tout ce que nous demandons. Et j'aime ça parce qu'il nous a donné la porte, voire même la clé. Le chemin à suivre. Que si tu pries, entre dans toi, entre dans ta chambre intérieure, demande en prière et par la foi, il te fera. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu qui l'a dit. C'est ce qui prouve l'amour de Dieu pour son enfant. C'est ce qui prouve l'amour de Dieu pour son peuple. Que Dieu n'aime personne plus que personne. J'aime ça. Dieu ne t'a pas aimé plus que moi. Et moi non plus. Dieu nous aime tous. Et maintenant, ce qui caractérise maintenant l'amour de Dieu ou la différence de Dieu entre nous, c'est la manière dont j'ai reçu Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui restent à l'extérieur de Dieu, sachant peut-être ou croyant qu'ils servent Dieu alors qu'ils n'ont pas reçu Dieu. Pendant que je sais, le problème n'est pas de servir, ou le problème n'est pas de faire des choses que tu fais là. Le problème, premier astuce de suivre, premier chemin à suivre, c'est de d'abord recevoir. Recevoir. Parce que vous savez, comme par exemple, j'ai quelqu'un qui vient me visiter, quelqu'un qui vient visiter en fait. Il vient, il me propose des choses. Il dit à telle heure je serai là. Il dit des choses. Il peut me proposer même des cadeaux. Il peut même me dire que je vais t'adopter. Je vais t'accomplir certaines choses que tu n'as pas la capacité d'accomplir. Je vais te faire ceci ou cela.
Mais le problème maintenant, c'est moi. Quelle que soit son autorité, quelle que soit sa capacité, quel que soit tout ce qu'il a, mais je suis la personne qui doit décider. Je suis la personne qui doit délibérer que la chose ici, je vais la recevoir. La chose ici, oui, je lui souhaite la bienvenue. Et c'est comme ça que ça passe même dans nos vies. Dieu a la capacité de faire toutes choses, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, est-ce qu'il y a quelque chose? Parce que parfois, la manière dont nous nous portons, la manière dont nous nous présentons devant Dieu, prouve que peut-être nous avons des doutes. Nous ne voulons pas prouver réellement que Dieu a la capacité de faire tout. Voilà pourquoi il a demandé à Jérémie, est-ce qu'il y a-t-il des choses qui soient difficiles, peut-être incroyables, impossibles, ou soit inachevées? À moi l'Éternel. Non. Non. Voilà, tu peux le prouver. Évidemment, lorsque tu veux faire des choses, tu pries en vérité et en esprit. Dieu t'exauce. Tu as demandé les enfants. Voilà, tu as les enfants. Tu as demandé la femme. Tu as demandé une voiture. Tu as demandé une maison. Tu as demandé la parcelle. Voilà que tu as déjà. Tu as demandé la bonne santé. Tu as demandé l'avenir futur. Voilà que tu en as déjà. Voilà, tu as. Qu'est-ce que tu as demandé que Dieu n'a pas fait? Et maintenant, peut-être beaucoup d'entre nous se glorifient. Ils se glorifient, ils se transportent dans leurs imaginations, dans leurs rêves, d'aller aux universités, d'aller faire des choses à l'exploration qu'ils ont fait. Mais laisse-moi te dire que c'est Dieu qui l'a fait. Pas pour toi, mais à cause de son nom. Il le fera pour que son nom soit glorifié. C'est pourquoi je vais juste t'encourager ce soir que rien n'est impossible à Dieu. Tu as besoin de l'enfant, tu peux en avoir. Tu peux avoir. Tu as besoin de quoi? Tu peux avoir. Tu as besoin de la bonne santé, tu peux avoir. Tu as besoin de voyage, tu peux avoir. Tu as besoin de la restauration, tu peux avoir. Tu as besoin de n'importe quoi, tu peux avoir. Rien n'est impossible. Ton problème, c'est seulement de recevoir. Parce que si tu vas recevoir la personne qui est au-dessus de toutes choses, donc toi aussi, tu monteras avec lui. Ce que j'aime avec Dieu, c'est parce qu'il aime la simplicité. Lorsque tu es simple, il te visite pour aller monter avec toi, pour ressusciter avec toi, pour aller s'asseoir avec toi sur les trônes les plus hauts élevés. Les plus élevés. Les plus élevés, je le dis bien. Ça montre que lorsque tu prouves l'amour de Dieu au travers de ta vie, et les gens les comprennent que Dieu t'a visité, il t'a fait des choses. En fait, Dieu est content, il est joyeux, il lui plaît de ce que tu fais. Et il dit, voici mon enfant. Et quelle que soit la tentation qui peut venir, quelle que soit la visitation démoniaque qui peut survenir, mais une chose que je sais, mon Rédempteur est vivant. Écoutez, si c'est pour la tentation, cela arrive. Et parfois aussi, c'est la cause de preuve de l'amour de Dieu, de la démonstration de l'amour de Dieu ou de la puissance de Dieu. Si tu passes dans des moments difficiles, dans des échecs, ça ne prouve pas que tu as échoué, mais ça prouve que tu peux montrer la puissance ou la capacité de Dieu, le Créateur. Et c'est ce que même je t'envoie, je t'acharne contre tout ce qui t'étouffe aujourd'hui. Allez, va dire que mon Dieu, mon Rédempteur, celui qui m'a sauvé, celui qui m'a racheté, est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il vit, il se relèvera, même le dernier. Personne ne peut te faire peur. Rien ne peut te faire peur. Et rien ne peut être impossible à toi, sauf si tu ne crois pas. Alors aujourd'hui, nous avons compris que la clé de la chose, ce n'est pas de demander n'importe quoi que nous voulons, mais c'est d'abord demander la réception. Recevez Jésus, recevez la parole de Dieu, recevez Dieu, car il a la possibilité, il a la puissance, il a le pouvoir de faire tout.
dans ta vie. Lorsque Dieu te restaure, que Dieu te donne la vie, que Dieu te prouve son amour, que Dieu t'ouvre le cœur et que tu le reçois. Que Dieu te donne la paix, la longévité, la prospérité et surtout la bénédiction parce que tu en as besoin. Mais pour toi, reçois. Parce que par ailleurs, je sais qu'on peut même t'amener, mais si tu ne reçois pas, ça peut te passer. Oh my God. Je sais peut-être que la personne peut te visiter. Dieu peut décider aujourd'hui de te faire ceci ou cela. Mais lorsque tu ne l'as pas reçu, tu peux échouer. Et tu resteras dans des lamentations. Que Dieu ne me visite pas. Dieu ne me fait pas ceci ou cela. Alors que c'est toi qui ne reçois pas l'envoyé ou soit messager. Je ne fais exception de personne. Dieu n'a pas aimé moi plus que toi. Dieu nous aime tous. Le problème parce que nous recevons Jésus différemment. Et c'est parce que nous aimons Jésus et nous considérons Dieu différemment. Aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être tu es soulard, je ne sais pas, peut-être tu es ivrogne, impudique et tout le reste. Et les gens te connaissent comme ça. Mais j'ai dit, Dieu peut te changer parce que rien n'est impossible à lui. Lorsqu'on parle des enfants de Dieu, tu as l'habitude de te lamenter. Peut-être on parle de pasteurs, de chantres, de chrétiens qui chantent à l'église. Mais non, tu peux aussi être l'enfant de Dieu parce que Dieu t'a créé avec un but. Ce que tu fais n'est pas ton travail. Voilà pourquoi tu vois, ta vie est différente de la vie des autres qui font la vérité. Recevez Jésus. Reçois Jésus. Qu'il te touche à cette soirée. Qu'il te visite à cette soirée. Et je sais une chose. Dieu ne te laissera pas comme tu étais. Il te sauvera. Et tu vas dire, Dieu m'a visité. Dieu m'a fait des choses. Dieu m'a guéri. Dieu m'a restauré. Et Dieu m'a donné la force. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il vous aime. Il vous aime et il t'aime. Reçois Jésus. Reçois la parole de Dieu. Car Dieu n'aime personne plus que toi. Mais ton problème, c'est la réception. Reçois.